Je voudrais aussi, comme d'habitude, rappeler l'essentiel de ce qu'on a vu, puisque sur Jérusalem, puisque chaque fois on voit ce que les textes bibliques, depuis la Torah, ajoutent à Jérusalem. Oui. Et alors, le premier texte qu'on a vu chez Isaïe, rappelez-vous, on avait abordé Isaïe avec un premier texte, et qui nous rappelait deux, deux ou trois dimensions essentielles qu'il ajoute à Jérusalem. Elles ne sont pas nouvelles, ces dimensions. Bon, elles sont connues, oui, et répétées par tous les prophètes, et même dès le livre des rois et des juges, etc. Seulement, c'est toujours la même chose, et l'important, ce qui est important, c'est la place que donnent les prophètes ou les auteurs ou d'autres auteurs à telle ou telle dimension de Jérusalem. Et chacun considère que telle dimension de Jérusalem est centrale, que les autres sont importantes, mais Jérusalem a à témoigner surtout et à se définir par rapport à telle ou telle dimension. Par exemple, on a vu avec le dernier texte, oui, que l'idée qu'Israël est Tsémah, rappelez-vous, Tsémah, c'est-à-dire il est la plante de Dieu. C'est pas nouveau chez Isaïe, oui, c'est connu, oui. Mais Isaïe en fait le centre et le justifie de Jérusalem, en disant que comme la plante, vous voyez, comme la plante ne se développe, ne s'épanouit et ne porte fruit que sur son terrain à elle, ouais, mais de la même manière, donc par cette métaphore euh, biologique, Isaïe dit que Israël, comme plante de Dieu, ne peut s'épanouir que sur sa terre, oui. C'est sur son terreau par excellence, oui. Il le répétera plusieurs fois à propos de la vigne, par exemple, où il a, au chapitre 5, un très très beau poème sur la vigne, Israël comme vignoble, mais qui, bien sûr, par sa critique, remarque qu'au lieu de produire du bon fruit, alors qu'il avait toutes les beaux coteaux, les beaux cèpes, etc., mais il a produit du verjus, oui. Et pour indiquer la fidélité d'Israël, oui. Et c'est là donc que le peuple peut produire ses fruits, ses propres fruits. Et on comprend dans notre langage, et je le répète tout le temps, si le projet de Dieu, c'est un peuple, le peuple d'Israël sur sa terre, qui va témoigner donc que la dimension morale de ce peuple, oui, n'est pas écartée des autres dimensions politiques, économiques, sociales, etc., et qu'un peuple aussi peut être moral, et non pas simplement l'individu. Euh, La morale concerne également le collectif, voyez. Ben, on comprend qu'ils disent qu'Israël, c'est la plante de Dieu, qui est donc consacrée à Dieu, qui ne peut fleurir et s'épanouir que sur sa terre. Oui. Voilà, donc c'est là qu'il peut produire véritablement fruit, parce que c'est là qu'il est véritablement un peuple. En exil, ce n'est pas un peuple, oui. Oui. Bien qu'en exil, nous ayons produit de très très beaux fruits pendant 2000 ans et même au-delà, oui. Mais ça reste individuel, personnel, et ça reste dans les livres. Ça c'est pas, ça n'a rien donné sur le plan du développement du peuple. Voilà. Retenez cette idée très importante qui est centrale dans la Torah et dans tous les 24 livres du canon biblique. Oui, que là, vous voyez, que ce que demande Dieu, c'est un peuple, c'est pas un individu, c'est pas une personne. Bien sûr, il faut que la personne soit morale et juste pour que le peuple puisse aussi, composé de tous ses membres justes, soit juste et soit capable d'assumer cette justice. Oui. Mais le projet de Dieu, c'est le témoignage collectif, un peuple au sein d'un peuple. Il dit à Abraham, je vais faire de toi un peuple par lequel les nations seront bénies. Mais ça ne veut pas dire que le salut, la perfection individuelle est écartée.
au-delà. Ouais. Voilà donc, voilà, on dira par exemple en langage théologique, si vous voulez, ça ne me plaît pas du tout, mais on le répète partout et on l'écrit. En langage théologique, le, le, ce que demande, le salut que demande Dieu, c'est le salut d'un peuple, pas d'un individu, qui implique bien sûr le salut de l'individu. Et sur ce plan-là, la différence radicale avec le christianisme, qui s'occupe du salut personnel et pas le salut du peuple, puisqu'en principe, il ne sait pas ce que veut dire un peuple, et puisqu'il est en principe ouvert à l'universalité, qu'il veut le salut de l'humanité en général, oui. Mais l'humanité en général, pour nous, bien sûr, doit être sauvée, obtenir son salut, il n'y a pas de doute là-dessus, mais sans faire disparaître les cultures collectives. Oui, l'universalité encore ne peut pas faire disparaître la personnalité. Ouais. Voilà, et ça, c'est très important. Donc, voilà une première idée qu'on a vue. La deuxième idée, c'est la notion de droit. Oui, quand on a vu le texte hein, la dernière fois, il répète mishpat, 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 c'est-à-dire l'état de droit. Oui. Et il dit donc où l'état de droit s'installe, où c'est la violence et la destruction. Rappelez-vous cette phrase et ces expressions d'Isaïe dans le dernier texte. Oui. L'état de droit. C'est pourquoi il utilise l'expression, comme il dit, Adonai bara, c'est Dieu qui va créer cela, oui. Et créer cela, qui a créer, c'est-à-dire une mutation, pas une évolution continue, il y a une mutation, c'est ou l'un ou l'autre. Oui. C'est ou le bien ou le mal, ou le droit, un état de droit, et un état ne justifie que par le droit, ou alors c'est la violence. Et voilà donc une dimension importante aussi qu'Isaïe place au centre de Jérusalem. Il y a une ville construite sur le droit, oui. Voilà, ce qui doit être, et non pas ce qui se fait habituellement ou ce qui est. Et passez-moi aussi, permettez-moi de le dire, c'est ce dont souffre en France, l'État français, oui. L'état de droit est remis en question par tout ce qui se passe et s'il n'y a pas d'autorité qui impose ce droit, bien les choses continueront comme elles continuent et surtout pour nous, on vient de l'apprendre, on le savait depuis longtemps, mais maintenant c'est systématique, avec la dernière affaire du docteur Sarah Halimi, où même la justice est touchée par ce délitement. Voilà, donc ici, le mishpat, on va y revenir, vous allez voir comment Isaïe va énormément insister. Il y a deux notions importantes chez Isaïe. Vous savez, je vous ai dit que chaque prophète construit, retrouve la mémoire de son peuple pour la restructurer autour de notions très importantes. Vous voyez, chez Isaïe, deux notions très importantes. Ça ne veut pas dire qu'elles n'existent pas chez les autres, mais Isaïe, elles sont accentuées parce qu'il veut que Jérusalem en soit non seulement le symbole, mais la réalisation. Ces deux notions sont le mishpat, le droit, et kadosh, et la kedusha, la sainteté. La sainteté, c'est-à-dire le principe de la transcendance, ce que nous appelons la transcendance, c'est-à-dire l'altérité totale, l'autre absolu. Oui, la transcendance. Kadosh, Kadosh, Kadosh. Ouais, c'est le premier message qu'il entend lorsque, dans le sixième chapitre, le jour de Kippour au temple, il prend conscience de sa vocation et qu'il entend Dieu dire qui vais-je envoyer à ce peuple-là, infidèle. Eh bien, Isaïe répond, c'est moi. Et, et c'est au cours de cette vocation qu'il entend Dieu dire Kadosh, 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 ou qu'il lui-même affirme Kadosh, 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 Saint, 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 trois fois Saint, le Dieu d'Israël, le Dieu Sébaoth. Et le deuxième, donc, c'est le Mishpat. Mishpat, l'état de droit.
Et puis, il y a une troisième dimension, enfin, peut-être, oui, mais qui peut-être fait la synthèse entre ces deux dernières dimensions, c'est qu'il considère que Jérusalem est au-delà de ce que représente Jérusalem, est au-delà du politique et du religieux. Et c'est très actuel, oui. Parce que chacun, le politique et le religieux, veulent tirer Jérusalem de leur côté. Mais Jérusalem est au-delà du politique et du religieux, précisément parce que, à cause ou grâce à ce principe de transcendance. La transcendance transcende le religieux, transcende le politique. Oui. Mais il y en a qui réduisent la transcendance au religieux. Et d'où le problème avec le politique. Ouais. Alors, le politique, au contraire, pour certains en Israël, refuse le principe de transcendance, oui, parce qu'ils n'ont pas compris ce que veut dire le principe de transcendance, parce qu'ils le reçoivent comme identique au religieux. Mais le principe de transcendance dépasse le religieux, et le religieux n'est qu'une manière particulière de vivre et d'assumer cette transcendance. Oui, voilà. Ici. Et donc, pourquoi? Pourquoi? Rappelez-vous, il parle de Jérusalem comme exactement avec les expressions qu'on a déjà lues au Sinaï. Autrement dit, Jérusalem doit reproduire ce qui s'est passé au Sinaï, avec les nuées, la révélation de la Torah, etc. Oui. Mais doit reproduire, mais en dépassant. Parce que le Sinaï, c'était en dehors de la terre, dans le désert, sur une montagne qui n'appartenait pas à Israël. Tandis que là, c'est à Jérusalem. Et donc, ça a une valeur supérieure. Et donc, c'est pourquoi il dit, donc, c'est Jérusalem doit sortir la Torah, qui met Sion Tetzora, ou Dvar Hashem Merushalayim, c'est Sion que doit sortir la Torah, et la parole de Dieu de Jérusalem. Donc, les manières pour dire que Jérusalem n'a de sens que si elle réincarne les événements qui se sont passés au Sinaï. Et quel était cet événement? Rappelez-vous l'expression aussi, kavod, le respect de la transcendance. Oui, c'est là. Et c'est ça, la découverte des Hébreux au Sinaï. Ils découvrent la transcendance. Si vous voulez, en langage symbolique, que Dieu, qui dicte la loi à Israël, descend sur terre. La loi ne monte pas de la terre, décidée par les hommes, par la nature, par l'histoire, par que sais-je moi, de toutes les théories pour fonder la loi aujourd'hui, sur le plan philosophique ou sociologique, etc. Non, la loi descend du ciel. C'est une manière de dire la transcendance précisément, la transcendance de la loi. Voilà donc l'ensemble de dimensions même, que Jérémie attache à Jérusalem. Et bien sûr, c'est la leçon qu'il donne à ses contemporains, qu'il a critiqué, rappelez-vous, très, très sévèrement, mais qu'il le méritait sûrement. Rappelez-vous qu'il a le chapitre 1, où il comparait même son peuple à Sodome et Gomorrhe. Voilà. Et voilà donc ce qu'on a vu la fois dernière. Mais ici, dans le deuxième chapitre, dans le deuxième texte que je vous présente, qu'on va analyser, il va insister sur le mishpat. Oui. Plus loin, il insistera sur la kedusha. Mais il va insister sur le mishpat, c'est-à-dire sur le droit. Oui. Et Patrice, alors, montrez le texte, s'il vous plaît. Voilà, c'est Isaïe, donc chapitre 1, ouais, c'est la dernière partie du chapitre 1. Après toutes les critiques que j'avais eues la dernière fois, il commence par la critique. Et ici, on a la conclusion qui commence là, avec ce dernier texte. On va voir que, donc, ce qu'il pense et comment il définit cet état de droit. Chapitre 1.
J'ai oublié de vous dire, je ne sais pas si je vous l'ai dit déjà, le premier chapitre ici d'Isaïe, comme d'ailleurs valable pour tous les prophètes, ne veut pas dire que Isaïe a commencé par écrire cet article, ce chapitre, son livre à partir de ce chapitre. Non pas, il n'y a pas d'ordre chronologique dans le livre d'Isaïe, pas plus que chez les autres prophètes. Voyez, pas plus que dans la Torah, oui. Le principe de la Torah, donc, c'est il n'y a pas d'ordre chronologique dans les textes de la Torah. Ils sont disposés et structurés de manière selon d'autres critères que le critère de l'histoire. La Torah n'est pas un livre d'histoire au sens moderne du terme, mais un livre organisé selon le sens que notre peuple, depuis le Sinaï, a donné à l'histoire. Et c'est ce sens-là qui a permis aux rabbins d'organiser les chapitres de temps différents, voyez, à leur manière. Mais ici, de même ici, là, c'est en fait le premier chapitre d'Isaïe, c'est le chapitre, et vous comprenez, c'est logique, le chapitre sa vocation le jour de Kippour au VIe siècle, au sixième chapitre. Ça, c'est le premier chapitre. Mais là, il faut attendre le sixième pour voir le commencement du livre. Mais là, non, c'est un livre, un texte écrit tard, oui. Écrit tard parce que, je vous l'ai dit, il s'agit de ce grand événement du temps d'Isaïe, sur lequel Isaïe a réfléchi, sur lequel il revient continuellement pour dire à sa manière ce que cet événement représente pour lui. C'est le 8e siècle. Je vous l'ai dit, le siècle des Assyriens, après les Babyloniens, après les Perses. Il y a les Assyriens, et après les Assyriens, il y aura les Grecs, il y aura les Romains, vous voyez. Donc, c'est le 8e siècle. Et les Assyriens ont fait disparaître les 10 tribus du Nord, le gouvernement d'Israël, ont fait disparaître les Israélites, si vous voulez, du monde, de la terre, et il ne restait plus que la Judée. Mais ils ont décidé d'occuper la Judée aussi, et ils viennent en 701 faire le siège autour de Jérusalem. Et vous savez que finalement, ils partiront sans l'occuper, comme l'avait prévu Isaïe. Ben, c'est de cela qu'il parle. Voilà. C'est le premier chapitre qui parle de cela. Et puis, il continue ici. Echa haïta lezona, oui. Comment, donc il s'agit de Jérusalem, comment est-elle devenue une prostituée? Ouais. La cité, Kyria, la cité Ne'emana, la cité de fidèle, oui, Ne'emana. Vous voyez, reconnaissez le mot Emuna dedans, Amen, vous voyez, la cité fidèle, oui. Echa, Echa, il faut entendre le comment dans les deux sens, oui. Echa, c'est-à-dire comment, quelle cause, quels événements se sont passés pour qu'il y ait cette transformation abominable de Jérusalem en prostituée, ouverte, on va le voir, à toutes les idoles, oui, au lieu de rester fidèle à Dieu. Oui. Mais aussi, deuxième sens, Echa, l'étonnement, pas simplement la cause, mais l'étonnement devant la catastrophe. On dirait aujourd'hui, dans le langage, c'est inimaginable. Est-ce que tu penses que ça pouvait arriver? Seulement parce qu'il s'est passé, quelles sont les causes, mais c'est étonnant. C'est étonnant que ça arrive jusque-là. Oui. Et ce mot Echa, vous le retrouvez, je le dis en passant, le Shabbat Echa, c'est l'expression tirée de Jérémie qui assiste à la destruction du temple et à la déportation. Et puis Echa, il dit aussi comment, ouais, il y a un Shabbat avant Tisha B'Av qui commence par ces chapitres de Jérémie, dans le début précisément Echa. Echa, comment, oui, Shabbat Echa, c'est-à-dire un deuil, oui, Echa. Et donc, ici, c'est un mot également, Echa, qui signifie la lamentation, la complainte devant les conduites de la société hébraïque judéenne à Jérusalem. La lamentation.
zona prostituée, je l'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire l'idolâtrie. C'est-à-dire l'idolâtrie, les conduites qui se donnent un autre sens que celui de la Torah, oui, que celui de l'éthique, que celui de la spiritualité, que celui de la transcendance, puisque l'idolâtrie est précisément aux antipodes de la transcendance. Et vous voyez que de toute cette histoire des prophètes, des rois, etc., revient toujours sur cela, n'est-ce pas? Elle a dit que Israël, bien sûr, est un peuple monothéiste, et il a reçu ce principe monothéiste, mais il n'a jamais pu l'assumer comme il faut, puisqu'il peut devenir prostitué. Ça veut dire qu'il n'a rien compris à ce monothéisme. Et il a reçu l'idée monothéiste, l'enseignement monothéiste, son histoire et de ses leçons qu'il reçoit, bien sûr, qu'il a reçues, mais concrètement, il ne savait pas ce que cela signifiait dans la conduite. Leur conduite n'était pas monothéiste, alors qu'ils disaient Dieu est un, etc., au schéma Israël, Hashem Eloheinu, Hashem Echad. Vous voyez, c'est permanent, hein, je vous l'ai dit aussi, ne pas lire la Torah comme on visite un musée, mais la lire comme si elle était écrite aujourd'hui. Retrouver les structures dans l'actualité, vous voyez, dont parle la Torah dans le passé. Oui. Vous voyez ici. C'est ça l'interprétation, c'est ça qu'on appelle le Midrash. Prostituée, donc Kyria, les zonas, Kyria Ne'emana, la cité, la Jérusalem réputée pour sa fidélité, oui, réputée pour sa fidélité, est devenue idolâtre. Comment? Et en même temps, encore une fois, les lamentations. Donc, ça signifie, ici dans ce verset, en relation avec ce que je disais tout à l'heure, le mishpat, il n'y a pas de, comme il va le dire, Meleati mishpat, ouais. Elle qui était le lieu plein, elle était pleine, Melea, elle était pleine de justice, oui. Oui. Tzedek Yalinba, c'était la justice qui dormait, qui passait la nuit, je vais y revenir, et maintenant Veratzaïm, maintenant les assassins. Oui. Donc ici, la notion de mishpat avec la notion de kadosh, mishpat, disent les commentaires, il s'agit d'abord des juges. Les juges n'étaient pas justes. C'est notre malheur aujourd'hui avec l'affaire du docteur. Hein? Sarah. Si. Les juges n'étaient pas justes. Oui. Mais au deuxième niveau, les habitants, s'il faut commenter comme cela aussi, les habitants étaient injustes. Et injustes, c'est-à-dire la relation à l'autre. Mais également, la justice n'est pas simplement la relation à l'autre, le rapport de l'homme à l'homme. Bon, ça c'est la justice sur le plan économique, sur le plan juridique, sur le plan politique, etc. La relation donc intersubjective, le devoir de l'homme envers l'homme, mais également la justice par rapport à Dieu. La justice par rapport à Dieu, c'est-à-dire fonder l'ordre social sur ce principe de la transcendance. Et cela nous conduit à penser que fonder l'ordre social sur un autre principe que le principe de la transcendance est injuste. Pourquoi il est injuste? Parce qu'il n'est plus humain. Il fonde l'inhumanité. Oui. Il n'est plus humain. Et il est injuste de construire une cité qui est inhumaine par des humains. Oui. Ce n'est pas une cohérence, il n'y a pas de cohérence. Il y a une incohérence. Et c'est cette incohérence qui précisément définit cet autre visage de la justice qui est le rapport de l'homme à Dieu, pas le rapport de l'homme à la transcendance. Oui. Donc les habitants étaient injustes. Ils refusaient par conséquent l'autre notion, la kedusha, c'est-à-dire l'altérité, le principe de transcendance. Oui. C'est des kialinba.
une manière de dire que la justice ne se passait pas simplement le jour, elle se passait également la nuit. Autrement dit, c'était une justice continue, sans exception. Ça ne veut pas dire que cela a un sens absolu, que c'était la justice véritablement totale et absolue et continue. Il y avait sûrement des erreurs, il y avait sûrement des fautes, il y avait sûrement des incompréhensions, il y avait de mauvaises applications de la loi, ouais. Comme encore aujourd'hui. Il n'y avait pas simplement des mauvaises applications, il y avait sûrement des applications de mauvaises loi, mais cela ne signifiait pas qu'il remettait en question le principe que Jérusalem ne peut construire une société que sur le principe de la justice. Mais ce n'est pas parce qu'on a choisi de faire le bien, ça, on est tzaddik à ce moment-là, on n'est pas rachat, on n'a pas choisi le mal. Ce n'est pas parce qu'on a décidé d'être tzaddik et qu'on fait effort d'être tzaddik que ça nous assure contre les possibilités de trébucher. Non, on trébuche. Mais on trébuche, mais ça ne veut pas dire qu'on a remis en question le principe qui donne sens à notre conduite. Oui. Et ça, c'est dès qu'il y a l'inba, donc là, aussi bien de jour que de nuit. Vous voyez, l'image est très, très belle. La justice était continue, quel que soit, encore une fois, les trébuchements de la société, des juges et des habitants. C'était ce principe-là, le mishpat, qui gérait, qui organisait, qui administrait, à quoi se référaient les Judéens et Jérusalem, les relations à l'autre. C'est des Kalimba. Donc, justice continue. Vous me permettrez de dire ici, c'est finalement ça l'idée, mais vous le savez, on lit le texte et on essaye de voir comment on le dirait aujourd'hui, oui. Sans se tromper, bien sûr, sans trahir. Comment on dirait aujourd'hui, c'est dès qu'il y a l'inba, dans le sens où je viens de le dire, oui. Ça veut dire que le droit était juste. Le droit était juste toujours. Et nous avons un exemple où le droit n'est pas juste en ce moment. Le droit était juste, il n'était jamais remis en question. Maintenant, un juge pouvait se tromper. Mais alors à ce moment-là, le prophète était là, et le roi était là, et le prêtre était là pour le remettre à l'endroit. Oui. Voilà, le droit était donc juste. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Me'erat Sehim, ce sont les assassins. Les assassins qui dirigent Jérusalem, pas des juges, des pseudo-juges injustes. Et il va dire en quoi consistent les défauts de ces assassins, il va en dire les détails. À partir de ce premier verset, oui, montrer ces trois notions importantes, oui, que l'idée de Sédek, l'idée de Mishpat, oui, et l'idée de Emet, oui, l'idée de vérité, Ne'emana, oui. Voilà, trois notions que Isaïe attend de Jérusalem. Voilà, on va le dire, voilà, trois notions qui justifient la présence d'Israël dans cette ville, qui précise la fonction d'Israël dans cette ville. C'est Simba. Casper, verset 22. Casper haya lesigim, ton argent s'est transformé en scorie. Il va donc, après le jugement qu'il a énoncé, maintenant il fait face à Jérusalem et il lui parle. Casper. Et vous remarquez ici que Jérusalem est au féminin. Casper. Ce n'est pas Caspera, oui, ton argent masculin. Casper, oui. Et c'est un terme permanent. Casper, par exemple, on dit Yerushalayim a Benouya. Et Yerushalayim l'a construite, non pas Banouy au masculin. Oui.
elle est construite et ça implique, ce n'est pas dit ici, n'est-ce pas, ailleurs. Ça explique dans quel sens le prophète Osée, par exemple, mais aussi par les autres prophètes, dit qu'Israël est l'épouse de Dieu. Et si Jérusalem représente cette épouse, alors il est normal qu'elle soit déclinée au féminin. Oui. Donc, ton argent, qui est l'argent pur, oui, s'est transformé en scorie. Oui. Le Midrash dit, les habitants, oui, on va le dire à sa manière concrète, mais il faut le dire à notre manière aujourd'hui, les habitants, oui, utilisaient des fausses pièces sans valeur. Mais pourquoi ne pas le prendre littéralement, bien sûr, comme aujourd'hui? Et ils avaient de la fausse monnaie. Ce n'était pas de l'argent pur. Ils payaient avec de l'argent impur, avec des scories. Ils faisaient croire que c'était de l'argent. Ouais. Autrement dit, des fausses pièces sans valeur. Ouais. Oui. Et d'autres midrashim disent aussi, ils vendaient des faux objets d'argent. Ce n'est pas simplement le paiement, l'argent au sens concret du terme, mais ils vendaient aussi des objets qui étaient formés de plus scories que d'argent véritablement, ou un mélange d'argent et de scories, mais les scories étaient plus nombreuses que cet argent, oui. Et là, donc, ici, il va le dire la même idée d'une autre manière, et on va voir pourquoi il choisit l'argent et le vin, sauf R, oui, sauf R, ton, ton vin, ton meilleur vin, le meilleur vin, sauf R, Mahoul est mélangé, oui, et là, il s'est transformé, il était mélangé, oui, Bammayim avec de l'eau. C'était pas du vin, comment dire aujourd'hui, c'était de la piquette, c'était pas du vin. Mais ils le vendaient comme bon vin. Là. Ici, sur le plan économique, l'argent, comme sur le plan spirituel, le vin, je l'ai dit plusieurs fois, c'est ce qui représente et symbolise la connaissance, oui, la jouissance et la connaissance. Donc, aussi bien sur le plan économique que sur le plan spirituel, c'était ici une fausse spiritualité. Et il distribuait une spiritualité qui était fausse, bien sûr, la cohérence avec ce qu'on vient de dire dans le premier verset, la spiritualité idolâtre, oui, en la faisant passer comme authentique. Ça aussi, c'est actuel. Il y a des tas de fausses spiritualités qui se laissent passer pour de la spiritualité authentique. Voilà, donc la vie est construite sur la tromperie permanente. Oui. Et, et, c'est Rachid qui dit, n'est-ce pas? Pour cela, le vin frelaté, oui, le marchand vendait du vin frelaté, dit Rachid, oui. Là. Et d'autre part aussi, c'est intéressant, Rachid dit, du côté du client aussi, oui, le client payait en fausse monnaie, en faux argent. Donc aussi bien le vendeur, le marchand, que le client, d'après Rachid, oui, utilisaient de l'argent faux, des fausses pièces. Oui. Vous voyez comme c'est actuel tout cela, pas actuel tout cela, oui. C'est à ce niveau-là de l'économique et du spirituel qu'on juge de la valeur d'une société. Oui. Sarayir, troisième verset. Sarayir, tes princes, oui, tes chefs, oui. Sorerim, sont dissolus, oui. Je ne sais pas comment on a. Oui, mais ça va, c'est bien traduit. Tes chefs, oui, tes chefs sont dissolus, oui. Et ils sont donc écartés de la justice, alors qu'ils étaient là comme garants de la justice, oui. Ils sont dissolus, ils sont écartés de la justice, ils sont écartés du droit. Ils sont écartés donc de la Kedusha, oui.
Et, et ça fait allusion donc ici à la troisième dimension de la société, la politique. Donc l'économique, le spirituel et le politique. Ouais. La dégradation totale. Oui. Ils sont politiques, c'est-à-dire ces chefs ne font rien pour lutter contre ces injustices, ces violences et ces tromperies. Oui. Il n'y a aucun ordre, aucune autorité. Le Midrash ajoute, ils sont même complices eux-mêmes, puisqu'il dit Sarair Sorerim. Eux, ils sont dissolus, c'est-à-dire eux-mêmes sont complices. Et, et là, cela signifie que, aussi bien, pour parler en langage moderne, aussi bien sur le plan législatif que sur le plan exécutif, on ne rencontrait que l'injustice. Or, le politique a pour objet d'abord de punir les injustices, de punir les méfaits. Quelle autre fonction peut avoir un autre politique sinon la justice? Oui. Et on va voir, en conclusion, vous allez voir que finalement, la justice est la valeur suprême, est la valeur fondamentale du lien social, qui doit être garanti par l'autorité. Il y a un lien donc, d'une certaine manière, entre le politique et l'économique, oui. Et quand l'économie est fondée sur la tromperie et le vol, c'est au politique à réagir pour la remettre à l'endroit. Le politique doit donc punir les injustes et les injustices et les méfaits. Or, au contraire, ces chefs sont Havre Ganavim, sont des amis, sont des amis, des camarades, des voleurs, c'est autrement dit des complices de voleurs. Oui. La complice de voleurs, pourquoi Kullo Ohev Shohad, oui. Et ils courent donc après les pots de vin, oui. Ils aiment les pots de vin. Et ils aiment les dons, les présents, oui, qui les poussent pour ses intérêts, oui, à, à commettre l'injustice, à ne pas prononcer la justice véritable. Oui. Les pots de vin et les dons présents. Et puis, Vérodev Shalmonim, pourquoi, et comment, dans quel sens ils utilisaient leur autorité, oui, leur politique, oui, leur force ou leur intelligence, c'est qu'ils couraient après les paiements illicites, après les gains illicites. Rodef Shalmonim. Oui. Ouais. Comment? Maintenant, il donne le détail. Yatom, l'orphelin, ouais. Donc, phrase que vous connaissez, répétée dans la Torah, la justice, elle vise la défense de la veuve, de l'orphelin, de l'étranger, du Lévi, oui, c'est. Catégorie, donc première catégorie ici par laquelle il commence, Yatom. Yatom, l'orphelin. Oui. Yatom. Loishpotu, il ne le juge pas. Autrement dit, concrètement, bien sûr qu'il arrivait qu'un yatom relève de la justice ou qu'il se plaigne, bien sûr, oui, mais ne le juge pas, c'est-à-dire ils ne lui font pas justice. Ils ne les intéressent pas, dit le Midrash. Ils ne sont pas traduits en justice contre le coupable, pour leur donner raison contre le coupable. Oui. Et autrement dit, un autre Midrash dit, ils ne se sentent pas responsables d'abord de lui. Et ça, une idée importante, la fonction de la justice, c'est d'abord et avant tout de défendre les laissés pour compte. Dans ce temps-là, c'était l'orphelin, oui. Alors qu'ils étaient là pour les défendre et pour l'aider à vivre dans l'ordre de la justice, malgré
sa situation de yatom, c'est-à-dire malgré sa situation d'orphelin, oui. Veriv almana est le procès de la veuve, l'autre catégorie de la pauvreté, le procès de la veuve, le Yavo Elehem ne vient pas vers eux littéralement, oui. C'est-à-dire ne leur parvient pas. Il ne les intéresse pas. Quand une veuve devait se plaindre de qui que ce soit, bien il ne lui organisait pas le procès comme il faut. Là encore l'actualité. Il n'a pas besoin de procès. Et comme personne, elle était veuve, personne ne la défendait, ben elle était entièrement perdue. Le procès de la veuve, il ne protégeait pas la veuve, oui, oui. Il ne lui rendait pas justice parce qu'elle était pauvre. Ouais. Voilà. La reine, et voici maintenant, on passe dans cette deuxième partie, la reine, c'est pourquoi. En conséquence, voici la parole, l'oracle, à Adon, oui, et il va donner 4 noms de Dieu, oui. C'est pourquoi, voici le message divin du prophète en réaction à cette situation de ceux qui habitent injustement Jérusalem. Adon, le maître, vous le trouvez dans Adonai, Adon. Hein? Eden, littéralement, c'est le socle sur lequel repose une colonne au temple, oui, ou une statue ailleurs, oui, Adon. Donc, il signifie à l'origine une force, un pouvoir, oui, une maîtrise. Quand on dit Adonai, on reconnaît que c'est lui le maître et nous sommes ses sujets. Dire Adonai, c'est-à-dire je suis son sujet. J'obéis à la loi qu'il dicte. Oui. C'est lui qui maîtrise. Autrement dit, le transcendant de tous les maîtres et de tous les chefs et de tous les juges et de tout là. Et comme il est, passez-moi l'expression, comme il est touché par cette conduite de ceux qui se prennent pour les chefs, etc., oui, oui, alors il va réagir. Oui. Autrement dit, dans notre langage, on ne vit pas longtemps sans le principe de la transcendance, puisque la violence finit par s'installer. Et à ce moment-là, si vous voulez, dans notre langage, l'homme devient moral, non pas par amour du bien, oui, et il devient moral par peur. Et donc la morale triomphe quand même, mais d'une manière lamentable, par peur, oui. Pas peur d'être puni. On ne vole pas parce que j'ai peur ou d'être brûlé là-haut, je ne sais pas ce qu'on peut raconter. Oui. Ça, la ira, comme on dit, la crainte, le tremblement, oui. Il vaut mieux ne pas voler, sinon la société va se détruire. Bon, c'est déjà formidable que les gens ne volent pas parce qu'ils ont peur, mais ça ne relève pas de la dignité humaine. Oui. Ah, donne le maître, le transcendant de tous les maîtres et de tous les chefs, oui. Alors, Hachem, Tsevaot, donc le tétragramme Tsevaot, le tétragramme, vous savez, ce qu'il désigne, peut toucher également dans sa générosité, dans son amour, puisque c'est le nom qui représente l'amour, par rapport à Elohim qui représente la justice. Et voyez ici, intéressant, oui, le Adon va réagir en tant qu'Adon, et donc il va punir, mais il n'oublie pas qu'il n'y a pas de justice sans miséricorde. Sinon, la justice serait impitoyable. La justice pour la justice, elle est impitoyable, oui. Comme on vient de le vivre, pas obéir à la loi parce que c'est la loi, il faut y obéir et la question est réglée, indépendamment des circonstances et de ceux qui ont souffert et qui sont morts pour cela. Oui. Non, il n'y a pas de justice sans ouverture, sans générosité, sans compréhension. Une justice humanisée, pas une justice inhumaine.
ce ne sont pas des machines ou des objets qu'on juge, c'est des êtres humains aussi, qui ont aussi leur dignité. Adonai. Tsevaot, c'est Tseva, alors vous connaissez ça, Tseva, Ganale Israël, Tseva, l'amour, l'armée, l'organisation qu'on applique dans la Torah d'abord aux étoiles et aux constellations, qui sont vraiment ordonnées, puisque sans la science, on les voit bien, le soleil se couche, il se lève, les étoiles, les constellations apparaissent régulièrement, les années et les saisons, bon, il y a bien une organisation dans le ciel. Oui. C'est là-bas, je vous l'ai dit plusieurs fois, que l'homme, dans l'histoire, a pris conscience de la loi. La loi, c'est la régularité, c'est l'organisation. Il ne l'a pas lu sur la terre. D'abord, il l'a lu dans le ciel. C'est le ciel qui lui a donné l'image ou l'idée de la loi. Donc, lors de l'organisation, bien sûr, cette société vient de dire comment, Isaïe vient de dire comment elle est organisée. Alors, bien sûr, ils vont avoir à répondre de leur organisation. Oui. Ils vont avoir à répondre de la générosité divine, parce qu'il va pardonner, oui. Et il leur a pardonné plusieurs fois, oui. Depuis déjà le Sinaï. Oui. Adon, donc le maître Tsevaot, Avir Israël, voilà le dernier. Avir, veut dire Avir fort, n'est-ce pas? Le fort d'Israël, celui qui veut protéger, ce n'est plus le même que Adon ici, dans le sens d'Adon, non, dans un autre sens. Avir Israël, c'est le fort d'Israël, c'est lui qui va protéger Israël. Ce qui fait la force d'Israël, c'est ce principe de la transcendance. Et voir que le principe de la transcendance va d'une certaine manière se venger de ce que la société judéenne fait à Jérusalem de lui, ici, va permettre aisément à Israël de se perpétuer. Que- que- comprenez cela dans notre langage. Ce qui fait qu'Israël est Israël, beaucoup plus. Ce qui permet à Israël de traverser l'histoire, quelles que soient les fautes, quelles que soient ses souffrances, c'est Ha'adon Hashem Tsevaot, c'est ce principe de la transcendance. Oui. La transcendance, donc, rappelez-vous, n'est-ce pas, ne la comprenez pas comme dans le christianisme ou ailleurs, ou même dans l'islam. La transcendance, c'est-à-dire cette idée que, je le répète, que la loi éthique, la loi de l'esprit est absolument autre, totalement autre que la loi de la nature. C'est cela qui donne un sens à la liberté. Parce que devant la loi de la nature, je ne suis pas libre, oui. Mais ce qui doit être, ce que je dois advenir, dépend de moi. Et ce que je dois advenir n'est pas issu de la nature. Bien sûr, il s'appuie sur le corps, bien sûr, il s'appuie sur ce qui est social, historique, etc. Oui. Mais il est fondé ailleurs, oui. Oui. Il est absolument autre. Et c'est à cela qu'Israël a été appelé. Oui. De cela qu'Israël doit témoigner devant les nations. Comme je disais tout à l'heure, qu'un peuple peut se construire selon ce principe de l'altérité totale, oui. Et je vous l'ai dit aussi, c'est important, l'enseignement, c'est aussi la répétition. Ici, on peut l'appliquer à n'importe quel moment, n'importe quel lieu, pas ici. Simplement, penser quoi que ce soit et dire qu'on peut penser autrement, vous voyez que vous êtes en train d'obéir à la transcendance. Mais si vous dites je pense et tout le monde doit penser comme moi, bien vous mettez en question la transcendance, vous allez en subir les conséquences, c'est-à-dire la violence. Parce que l'autre aussi pense que c'est lui qui a la vérité. Et la guerre devient, ou la lutte ou la guerre devient une guerre entre deux belligérants qui pensent qu'ils ont raison les deux.
Et la seule manière d'évacuer cette violence, c'est que tu as raison de penser comme tu penses et j'ai raison de penser comme je pense. Et quel est le critère qui va nous permettre de construire la paix entre nous? euh, C'est précisément cette loi de transcendance à toi et à moi qui est la loi morale. Ouais. Et cette loi que je n'invente pas moi, cette loi que tu n'inventes pas toi. C'est une loi dont nous deux, nous devenons sujets. Et c'est ça qui va évacuer la transcendance, la faute, pas, la violence. Voilà donc Avir Israël. Alors voilà ce qu'il dit. Donc avec ces quatre noms, ce qu'il dit, Hoy Enahem Mitzarai. Attention. Ah, attention. Ça va être comme cela. Oui. D'une certaine manière aussi, disent les commentateurs, malheur. Malheur, oui. Enahem Mitzarai, oui. Alors on traduit, je ne sais pas comment ils ont traduit là, je vais, excusez-moi, donc court après les infos, c'est facile la parole du Seigneur. Faites monter un tout petit peu, Patrice, voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Je prendrai ma revanche sur mes ennemis. Non, pardon. Oh, voilà. Oh, ils ont traduit par oh, oui, bien sûr. J'aurai satisfaction de mes adversaires. C'est une interprétation, oui. C'est une traduction, comme toutes les traductions d'ailleurs, une interprétation, oui, ça ne trahit pas le texte, oui. J'ai oublié de vous dire que c'est la traduction du rabbinat. Hein. Donc, avec des midrashim, bon, ils ont raison de traduire de cette manière-là, voyez. Mais le principe de transcendance me pousse à vous dire qu'on peut interpréter d'une autre manière. Voilà. Et comme ça, c'est le principe de transcendance qui règle la relation que j'ai avec cette interprétation, qui est parfaitement valable aussi, oui. J'aurai satisfaction de mes adversaires, oui. Non, pas. Je profite pour préciser aussi le sens de ce mot. Ce mot est en général connu de tous sous le sens de consolation. C'est le mot qu'on dit devant les endeuillés. Oui. Hachem inahem achem, inahem, que Dieu vous console, oui. La nehama, c'est la consolation. C'est comme ça qu'on traduit. C'est une interprétation aussi. Le mot est très riche, oui. Il est polysémique, oui. Il a plusieurs sens, oui. Une autre interprétation, j'apaiserai aussi, j'apaiserai ma colère, oui. J'apaiserai ma colère de mes ennemis, pas qui surgit en moi contre mes ennemis. J'apaiserai, oui. Je traduis d'une autre manière encore une fois, une traduction qu'on rencontre plusieurs fois dans le Zohar, et Nahem, on traduit aussi par consoler, n'est-ce pas? On a dit Nahem. Euh, non, je préfère effectivement le mot apaiser, oui. Même face aux endeuillés. Ouais. Le mot consoler, bon, il veut dire aussi consoler. Mais moi, personnellement, j'ai peut-être tort, mais comment voulez-vous qu'un endeuillé se console de la mort de son père ou de sa mère? Il ne se consolera jamais. Ah, il oublie, mais c'est possible, oui. Mais comment voulez-vous vous consoler de la mort d'un être cher? Ça veut dire se consoler, oui. Non, simplement me réconcilier avec la vie, voilà, Nahem, m'apaiser, apaiser, apaiser la peine que j'ai quand cela se produit, oui, et qui est grande cette peine, oui. Et cette peine qui me conduit peut-être à des pensées, et parfois des conduites qui est très dangereuse, oui. Alors on dit apaise-toi, je sais, tu ne seras jamais consolé, mais commence à entrer pendant le deuil, n'est-ce pas?
commence à entrer dans la période d'apaisement, oui, de réconciliation avec toi-même, bien que, malgré ce qui t'arrive, apaise-toi, oui, réconcilie-toi, oui. Survis à ton père ou à ta mère. Ouais. Ils veulent pas aussi que tu sortes de la vie ou que tu démissionnes ou que tu désespères. Ils ne veulent pas. Ils seraient, s'ils étaient vivants, ils seraient désolés pas, et peinés. Non. Mais apaise-toi et reprends goût à la vie d'une certaine manière, malgré cela. Voilà. Nahem Mitzarai. Et c'est ça ici, je crois qu'il faut comprendre dans de ces versets, dans cette expression, je m'apaiserai contre mes ennemis. Oui, je m'apaiserai contre mes ennemis. Mais comment s'apaiser? Oui, malheureusement, j'apaiserai ma colère. Oui, bien sûr. Mais comment? Inakma me oivai, voilà. Et littéralement me vengeant, c'est vrai, nakem en punissant mes ennemis. La seule manière de m'apaiser, c'est la sanction que méritent mes ennemis et qui doit leur être appliquée. Ouais. Mais je ne m'apaise pas du fait qu'ils aient cédé au mal. Ceci dit, il faut une sanction, une fonction, c'est sûr. Il faut qu'ils soient jugés. Il faut qu'il soit jugé. Oui, Nakma Me'oivai, oui. Verset 25, Ve'ashiva yadi alayich, et maintenant l'autre aspect, la conséquence, une fois que je rétablis cela, oui, Ve'ashiva yadai, yadi alayich, oui, littéralement, je ramènerai, oui, je reporterai ma main, je ferai retourner à Shiva, n'est-ce pas? Je reporterai ma main sur toi, Jérusalem. Hein. C'est-à-dire, je te protégerai. C'est la main de Dieu. Hein. Ouais. Et voyez ici qu'il considère ici, c'est Isaïe qui continue à considérer Jérusalem au féminin, alaïr. Hein. Pas alecha, mais alaïr, oui. Et là, il a dit comme à propos de la sortie d'Égypte, oui, la main de Dieu, d'une part, elle punit, et de l'autre part, elle protège. La main, elle a puni donc ces assassins, oui, mais toi, Israël, je te protégerai. Oui. Ce qui te permet de te pérenniser dans l'histoire, c'est précisément cette loi que je t'ai donnée. Et Shiva a dit à l'Aïr, Vesrof Kabor Sigaïr, et je purifierai, Esrof, oui, Esrof Kabor, je purifierai tes scories, oui, oui, oui. Kabor, il faut mieux dire, Esrof, j'affinerai, oui, j'épurerai, oui. Kabor, oui, comme le sel, l'alcali, oui, Sigaïr, Tescori, oui. Effectivement, je ne sais pas si ça continue aujourd'hui, on tirait l'argent du plomb, on clarifiait, on changeait, on tirait on travaillait le plomb argentifère, on dirait aujourd'hui, avec du fer pour les séparer. Hein. Ou alors, une autre méthode, c'est ce qu'indique ici Isaïe, on mélangeait de la potasse et de la soude pour les faire bouillir et pour dégager l'argent du plomb. Hein. Voilà, c'est dans ce sens-là. Sauf qu'à Borsigaïr, je purifierai, cela signifie concrètement l'image, les habitants de Jérusalem, c'est l'argent, quand ils sont fidèles. Les scories, c'est les méchants, mélangés aux habitants de Jérusalem.
et qui n'ont rien à faire à Jérusalem puisqu'ils la trahissent. Oui. Mais on ne peut pas dire ça aujourd'hui. Oui. Là, vous voyez qu'il y a des choses qu'on ne peut pas accepter, qu'on ne peut pas traduire. Euh, Même s'il y a des Juifs aujourd'hui à Jérusalem qui n'obéissent pas, ben, ils ont le droit d'habiter Jérusalem, on ne peut pas les expulser. Mais ils restent quand même sur le plan métaphysique, ben, ils ne sont pas à la hauteur de la fonction de la ville qu'ils habitent. Et ils ne la construisent pas dans le sens où il faut la construire. Oui, là, ici. Même quand ils y construisent des choses merveilleuses, comme effectivement Jérusalem, euh, mais pas dans le sens où il faut le faire. Ils le font par intérêt, ils font par égoïsme, par je sais pas d'état, des complicités, oui, même si c'est de bonnes productions et de bonnes constructions, mais, mais leur intention n'est pas dans l'ordre. Oui. Et puis, qu'à bord, bah, avec l'alcali, le sel, le mélange de potasse et de soude, la purification de la ville. Oui. L'image. Et j'éliminerai donc Veasira Kombe d'Ilaïr et j'éliminerai euh, tout les déchets, oui, Bidilaïr. Je ne sais pas comment ils traduisent. Là, laisserai tomber ma main sur toi. Ah oui, je laisserai tomber ma main sur toi. Non, je ramènerai, je rapporterai, peu importe. J'éliminerai des scories, bon, qu'on fait la, bon, bah, comme l'alcali, et je te purgerai de tout alliage. Bon, pas. Oui, bon, on peut traduire aussi cela, vérifier de la ville, oui. Oui, la, plus précisément, Bédilaïr, c'est les déchets, après alliage aussi. Et là, le Midrash aussi va loin. Je ne sais pas si on serait d'accord avec lui aussi, oui, mais ce serait applicable aujourd'hui en France. Donc, il y a des situations où c'est applicable, hein, mais on ne peut pas généraliser, je ne sais pas, oui. Les commentaires disent que ce Bédilaïr, ces déchets, c'est les étrangers violents et malfaisants qui sont à Jérusalem, il faut les exclure. Et oui, et oui, ça s'est passé en France, rarement, mais ça s'est passé, puisque celui qui, à Strasbourg, refusait de servir les Juifs, rappelez-vous un peu, et a été renvoyé de France, expulsé de France par le ministre. Hein. Voilà, si ça avait assez raconté, vous me permettrez de vous dire, mais vous avez le droit, même le devoir de ne pas être d'accord, et je me permettrai de vous dire que c'est finalement cela, je pense, un étranger qui vient en France et qui met le désordre, ben il faut qu'il parte, il n'a rien à faire. Mais un étranger qui vient et qui s'intègre, qui reste musulman, qui reste la religion qu'il a, il n'y a aucun doute, c'est sûr, mais qu'il n'apporte pas le désordre dans le pays, ben il a rien à faire. C'est ce que je pense aussi, Véasira comme Bédilaïr, d'après le Midrash. Oui. Ceci dit, bon, mais aujourd'hui, des Français qui sont violents et qui tuent, bon, on ne peut pas les exclure, bon, c'est des Français. En tout cas, voilà donc ici, les étrangers, le Midrash littéralement, les étrangers malfaisants. Deuxième partie, donc voilà, le mal est enlevé, oui. Le mal est corrigé, le mal est puni. Oui. Deuxième plan, vous voyez, deuxième degré, Ve'ashiva shoftair, il entre maintenant dans le mishpat et dans la justice. Ve'ashiva shoftair kevarishona. Je ramènerai, ouais, je ferai retourner, tout ça c'est le mot Ashiva, n'est-ce pas? Je ferai revenir, hein, on retournera au passé, Shoftaïr kebarishona, tes juges comme au commencement. Alors, il ne faut pas penser, c'est ce que j'avais pensé moi immédiatement, mais
mais je change d'avis, hein. Mais aucun commentaire ne le dit, hein. C'est moi qui ai pensé cela, mais à tort. Aucun commentaire ne me confirme. Que les juges comme avant, c'est-à-dire la période de la judicature qu'on a vue, pas. Après Josué, il y a le livre des juges, où il n'y avait pas de roi, c'était des juges, et chaque tribu avait son juge, elle avait son territoire, elle avait son sanctuaire, et c'était le juge qui jugeait en même temps qu'il faisait la guerre, oui. Rappelez-vous, le Gidon, Samson, Dévorah, oui, des juges, oui. Seulement, on a vu que ce temps des juges n'était pas convenable. C'était pas exactement cela, oui. Hein. Mais en fait, Ve'ashiva shoftai kevarishona, le Midrash nous dirige sur une autre interprétation. C'est Barishona au début, c'est le début sous David, quand la véritable royauté a commencé, et où on trouve dans le livre des Juges 28-15, oui, mais qui ne se rapporte pas aux juges, pas qui se rapporte à David, Vaïhi David, et David fut, vous voyez, Ose Mishpat, qui appliquait le Mishpat, le droit, Uzdaka, et la justice charité, puis Sedaka veut dire, on y reviendra, Sedaka, vous voyez, si vous voulez, au niveau des noms, c'est Adonai Elohim. Adonai, l'amour, la générosité, et puis finalement pratiquement la charité. Et puis Elohim, c'est la justice. Et c'est Daka qui veut dire en même temps charité et, et justice. Oui. Oui. Donc, c'est ce que faisait David. Il faisait le mishpat et Zdaka. Donc, vous reviendrez, serez obligé de revenir sur le passé pour vous construire comme David a voulu vous construire, c'est-à-dire d'une manière messianique, puisque c'est l'ancêtre du Messie. Oui. Et ça aussi, c'est une théorie. Moi, je ne suis pas d'accord avec cette théorie, mais les Juifs, il n'y a pas de problème. Hein. J'allais dire, et les cachères. Vous avez deux types de messianisme dans l'histoire. Hein. Le messianisme qui est Kevarishona, qui consiste à se reconstruire comme au passé, à retrouver quelque chose de perdu et qu'il faut récupérer. Voyez, à revenir finalement, en langage symbolique, à revenir au jardin d'Éden. On a été chassé, maintenant on a été puni, on s'est corrigé, on s'est repenti, et maintenant on revient, on se reconstruit et on construit notre habitation intérieure et extérieure, individuelle et collective, comme au paradis, obéissant à la loi. Ouais. Ça, c'est une forme de messianisme, une nostalgie de passé, parce que le passé est supérieur au présent et on a mal fait de nous éloigner de ce passé. Il y a beaucoup de messianismes sont comme cela, oui. Mais il y a des messianismes révolutionnaires. Il faut se construire, pas pour revenir au passé, mais pour aller plus loin et corriger ce qui n'a pas été au passé, oui, et construire et créer quelque chose de nouveau, pas, tout en gardant sa mémoire, tout en gardant tout ce qu'on a gagné dans le passé, mais aller beaucoup plus loin et progresser au lieu de s'installer dans cette nostalgie du retour au passé. Mais c'est vrai, c'est d'autant plus que le passé est toujours formidable, bien sûr. Cela et comment qu'on voudrait revenir au passé quand on était jeune, quand c'était. Ouais. Non, ça va. Même si ce passé, c'est David. Oui, oui, là. Donc, le modèle, ce n'est pas un modèle passé, c'est un modèle futur, hein, qui ne s'est jamais réalisé. C'est pourquoi j'appelle ça révolutionnaire. Qui ne s'est jamais réalisé. Or, ici, vous voyez, Isaïe, il est dans ce première conception du messianisme, Kevarishona. Et le Zohar corrige pour montrer comment le messianisme du Zohar est créateur et dynamique, pas un retour du passé. Il vous dit, bon, on a quitté le paradis, on a quitté le jardin d'Éden, et puis on a été exilé. Puis on a réparé, comme on dit aujourd'hui, Tikkun Olam, etc. On revient.
Et le Zohar rajoute, mais on ne reviendra pas comme on est sorti. On ne reviendra pas comme on y était. On reviendra beaucoup plus riche. Ouais. Donc, on reviendra sur le projet que le lieu normal d'habitation, ouais, cohérent à l'humain, c'est ce que la Torah appelle symboliquement le paradis. Ouais. On restera fidèle à cela. La loi, oui, la transcendance, oui, qu'on a trahi puisqu'on a été exilé. On a transgressé la loi. Hein. Que l'homme s'est pris pour Dieu précisément, oui. Comme a dit le serpent à Ève, oui. Et donc on reviendra beaucoup plus riche parce qu'on n'aura pas l'exil, oui, par la sanction, par la punition, paradoxalement, et par la réflexion que nous avons eue à traverser des conduites d'infidélité, ouais, nous reviendrons enrichir ce projet. Ouais. Nous reviendrons enrichir ce projet, oui. Oui. C'est le Midrash qui ajoute aussi, dans le Zohar toujours, oui, qui ajoute, de toute manière, l'homme devait sortir du paradis pour aller faire des expériences extérieures et revenir beaucoup plus riche, oui, de ce qu'on appelle les étincelles de sainteté répandues chez les nations. Ben, sa faute, c'est de l'avoir fait avant, avant le temps où il fallait le faire, oui, qu'il n'y était pas préparé. Il y en a qui sauvent au goïm pour des raisons de partage et d'amour et de justice et de compréhension et de tolérance ou que moi bien sûr, oui, mais ils ne sont pas préparés, ils le font tôt, ils ne sont pas préparés à cela parce que la conséquence, c'est qu'ils vont s'assimiler. Les problèmes qu'ils vont rencontrer seront des problèmes très, très graves, hein, qui vont remettre en question leur foi. Ou en tout cas, qui vont interpeller la foi, c'est de leur foi, en montrant qu'il y a des justes chez les nations, ben, et que les nations ont aussi une morale et une spiritualité. Hein. Et pourtant, ils n'ont pas les mêmes croyances que nous. Hein. Alors, quel est le sens de notre croyance? Pourquoi on ne fait pas comme eux, etc. Oui. Là, le monde, enfin, vous savez, la question que nous posent les enfants quand ils reviennent de l'école, est-ce que le monde, il a 6000 ans ou il a des milliards d'années? Voilà le problème, c'est s'ouvrir aux autres et s'ouvrir, si vous voulez, à la chokhma, la sagesse, qui risque de mettre en question la Torah. Hein. Et dans cette confrontation, ben, si nous y sommes préparés, ben, nous l'assumons et nous enrichissons autant la chokhma que la Torah. Donc on devait sortir du paradis. On devait enrichir la Torah des étincelles de sainteté répandues dans le monde, chez les nations, c'est-à-dire les valeurs positives, etc. Mais il l'a fait trop tôt, Adam n'était pas prêt. Il l'a fait parce qu'il voulait se débarrasser de la loi immédiatement, oui. Et il s'est pris pour Dieu. Et la faute, c'est cela, hein, n'oubliez pas. Quand vous faites une faute dans un domaine précis, vous vous prenez pour Dieu, puisque ce domaine, vous pensez que le maîtriser, et que si la loi dans ce domaine est nécessaire, elle est faite pour les autres, que vous n'avez pas besoin de cette loi dans ce domaine vous êtes parfait. Voilà donc, vous pensez que vous êtes divin dans ce domaine. Hein. Alors jamais on est divin dans aucun domaine, puisqu'il y a toujours une loi, même au paradis. Et la faute, c'est précisément la divinisation dans un domaine précis. Et c'est pourquoi c'est ce qu'on dit, n'est-ce pas? Mais, oui, pour moi, non, je n'ai pas besoin de cela, mais je comprends que les autres en aient besoin. Oui, ce type de réflexion, n'est-ce pas? On me permettrait de dire perverse. Oui. Simplement qu'ils cherchent à excuser une incapacité au lieu de l'affirmer. J'étais incapable, je suis faible, bon, c'est comme ça, oui. Donc, je ramènerai ici, là, je ramènerai tes juges, oui,
La juge, oui, dans quel sens il faut comprendre ce juge et revenir à ce juge, comme au début de David, donc messianisme comme retour au passé. Je retournerai donc les juges et, et c'est ce que d'ailleurs un psaume, le psaume 120, 122 que nous récitons à Shabbat, oui, pour ceux qui le connaissent, oui. Shira Ma'alot, le chant des degrés, parce que quand on montait au temple, il y avait des marches, oui. Alors on chantait cela quand on montait les marches avant d'entrer au temple. Et puis Samarti Be'omrim Li, j'étais heureux Be'omrim Li, grâce à ceux qui me disent Samarti Be'omrim Li, Bet Hashem Nelech, nous allons vers la maison de Dieu. Oui. Samarti Be'omrim Li, Bet Hashem Nelech. Shamaya Shuvu Mishpat, alors c'est voilà. Là, se sont installés pour le Mishpat, Shama Yashvu Kisot le Mishpat, les trônes pour les juges, oui. Shama Yashvu Kisot le Bet David, les chaises, les trônes de jugement de la maison de David. Voilà ce que vient de dire Isaïe. Revenir Kibarish en Alsot. Donc le psaume 122 l'a déjà dit avant Isaïe. Isaïe emprunte cette expression-là au psalmiste. Et puis, Vaïra Asaïr Kevatehilla était conseillé comme avant. Il insiste, hein, était conseillé comme avant. Et les conseillers ici comprennent historiquement d'abord, les conseillers du roi. Il n'y avait pas de roi qui n'avait pas de conseillers. Et le Midrash a dit, mais ces conseillers, parfois, ils étaient bons, ils étaient mauvais. Alors donc, on va corriger et je ramènerai des bons conseillers, bons entre parenthèses, comme auparavant. Oui. Parce qu'auparavant, il y avait des conseillers du tas de rois aussi. On appelait ça aussi les faux prophètes. Vous voyez, pas chaque roi avait ses prophètes. Il y avait des faux prophètes parmi eux contre lesquels s'adressaient les prophètes authentiques. C'est après cela, après ce qu'on vient de dire, c'est après cela qu'on t'appellera, voilà, la ville de la justice. Vous voyez comme c'est la fonction de la justice qui est centrale à Jérusalem. On t'appellera Aïla Tzedek, oui, ville de la justice. Il y en a qui comprennent d'une autre manière, et ils ont raison. Aïra Tzedek, c'est-à-dire on ne l'appellera plus Jérusalem, mais on l'appellera Aïra Tzedek, ville de justice en un seul mot, en un seul mot, avec trait d'union. Elle ne s'appellera pas Jérusalem, elle continuera à s'appeler Jérusalem peut-être, mais son autre nom sera, une fois que ce que je viens de dire sera établi d'Isaïe, alors elle sera appelée Eira Tzedek, ville de la justice. Ville de la justice. C'est aussi une interprétation possible, ouais. comme Kyrian Emana, voilà encore ce messianisme. Kyrian Emana, il l'a dit dans le premier, le premier verset qu'on a lu, pas? Echa haïta lezona Kyrian Emana. La cité de la fidèle, oui. La cité fidèle, Kyrian Emana. Donc fidèle, alors il y a ces deux types de fidélité, soit la fidélité répétitive, oui, elle est importante, oui. Et, et il y en a qui témoignent, il y a des religieux qui témoignent de cette fidélité, elle est importante, que ferions-nous sans cette fidélité à cette mémoire et à tous ces projets, etc. Mais Emana donc la cité fidèle à ce projet antérieur, oui. Emana. Elle a dit Amen, elle dit Amen à ce qui s'est passé dans le passé. Elle lui accorde sa confiance, Emouna. Ouais. Là. Et c'est le danger, il faut le dire aussi, le danger de ce messianisme créateur, dynamique, par rapport au messianisme d'un retour à la fidélité du passé strict, oui, oui, c'est-à-dire finalement une justice statique, une justice dynamique.
Et il faut dire que les faux messies ne sont sortis que de la justice dynamique, hein. Ça, c'est le danger. N'importe qui peut se prendre comme messie. Il a raison parce qu'il veut créer, il est créateur, il est dans ce dynamisme créatif, de telle manière qu'il puisse revenir au paradis beaucoup plus riche qu'il en est sorti. Mais ça peut être comme dans le passé, n'est-ce pas? Tous les faux messies on a eu dans l'histoire d'Israël, hein. Et chacun finalement, messie, ben, ce n'est pas, ce n'est pas caractéristique d'Israël, comme toujours, n'est-ce pas? C'est une dimension, un enjeu humain universel qu'Israël vit, comme tous les peuples, il traverse, il dit ce que cela signifie pour lui. Oui. Hirat Tzedek, Kiryan Emana, oui, la cité fidèle, oui. Ville de justice, oui. Dans la société, pourquoi pas, entre guillemets, bien sûr, et avec toutes les précautions, pas. Marx s'est présenté avec sa théorie comme un messianisme possible, puisqu'il a dit la loi de l'histoire et comment on arrivera un jour à la justice par la société sans classe, etc., où le politique sera aboli, où les gens seront des fonctionnaires qui s'occuperont du politique et il n'y aura plus besoin de politique puisqu'il y aura la justice grâce à la révolution et tout. Donc c'est un messianisme, hein. Il y a aussi, avec tout le respect également, mais je ne vais pas dire que c'est un faux, n'est-ce pas? Mais c'est un messianisme possible ici, comme le messianisme chrétien aussi. Alors, il ne s'agit pas de faux ou mauvais messianisme, mais ça veut dire qu'il y a, dans cette optique du messianisme dynamique, mais il peut y avoir, donc d'autres messianismes authentiques, et, c'est-à-dire respectables, bien sûr, ou au contraire faux, destructeurs. De même, il y a un messianisme historiciste, un messianisme sociologique, il y a un messianisme biologique, c'est-à-dire on trouve la formule qui va enfin résoudre le problème humain. Oui. C'est ça l'idée messianique, qui est en émana. Et maintenant, il va le dire de manière claire et nette. Hein. Sion, hein, c'est-à-dire Jérusalem. Hein, Jérusalem. Bemishpat tipade. Voilà. Par le mishpat, le droit sera sauvé. Oui. Sion ne peut être sauvé, ne peut se sauver, c'est-à-dire finalement simple, n'est-ce pas? Oubliez le sens religieux, Bemishpat, Sion, Jérusalem, c'est-à-dire le peuple d'Israël, les Judéens, oui, ne peut se perpétuer dans l'histoire. C'est ça Tipadé, n'est-ce pas? Qui ne sera pas vaincu par l'histoire. Hein? Parce que ce qu'il fera, ce que fera ce peuple de Sion, c'est comme on vient de le décrire, c'est qu'il restera transcendant lui-même à l'histoire. Ce n'est pas l'histoire qui lui est transcendante et qui dicte la loi, c'est lui qui oblige la loi à ouvrir les portes, l'histoire qui oblige l'histoire à ouvrir les portes pour y trouver place à la loi, pour qu'il donne sens à cette histoire, que l'histoire elle-même n'a pas de sens. Et de même sur le plan politique, économique, social, etc. Oui. Donc, modèle de justice mishpat, droit. Veshavea, et ceux qui sont traduits pour le moment de cette première interprétation, Shavera, c'est-à-dire ceux qui l'habitent. Shavera, ceux qui demeurent à Jérusalem, Bizdaka, seront sauvés par la Sedaka. Ouais, autrement dit, si en Jérusalem sera sauvé par le droit et ses habitants par la Tzedaka, oui,
Mais on dit également, on peut traduire aussi autre interprétation, Shavea Bizdaka, et c'est littéralement c'est revenu, ceux qui y sont revenus. Ceux qui sont revenus à Jérusalem, ceux qui sont revenus en Israël, c'est-à-dire les exilés, oui. Ils sont revenus, ou ses habitants d'une manière générale, et on peut traduire aussi, j'avais Hatshuva, c'est repentant. Vous voyez la richesse des concepts en hébreu. C'est repentant, oui. Là, ils appliqueront la justice, oui. Alors, donc ici, le Midrashim, plusieurs Midrashim, nous proposent le contenu suivant de Mishpat et Zdaka. Hein, ouais. Donc, ils ne sont pas les mêmes. Mishpat, c'est le droit, et Zdaka, c'est la justice. La justice avec la charité, avec l'équité, etc. Mais la justice. Mais ce n'est pas du tout la même chose. Alors, on dit le droit sera sauvé par le droit, c'est-à-dire sur le plan économique, social, politique, juridique, hein, Vishavea Bizdaka, qui est la véritable justice, oui, c'est-à-dire sur le plan spirituel. La justice, non pas la justice pratique quotidienne, oui, mais la justice, le modèle de justice, la valeur de la justice elle-même. Il faut distinguer donc cela. Si vous voulez, il y avait la justice, je ne sais pas comment la dire, la justice théorique comme valeur suprême, et puis la justice pratique concrète, celle qui est appliquée concrètement et qui n'arrivera jamais à s'identifier à la justice valeur. Ouais. On peut le dire dans le langage des juristes, oui, ça je l'ai lu chez les juristes, il y a la justice formelle et la justice concrète, et qu'il faut distinguer les deux, pas du tout la même chose. Et c'est ce qui, j'aurais voulu avoir le temps, mais on le fera la prochaine fois, oui, c'est ce qui nous pousse à poser la question de la justice, c'est-à-dire la règle des règles. Vous voyez, il insiste. Jérusalem, c'est Mishpat Zedaka, c'est la justice. Oui. Bien sûr, fondée sur le Kadosh, sur la Kedusha. Mais on attend des habitants de Jérusalem qu'ils témoignent, qu'ils vivent selon la justice. Ça veut dire finalement, et je crois qu'ils ont raison, pas la valeur des valeurs, la valeur inscrite dans toutes les valeurs, ouais, comme dans les séphirotes des kabbalistes. Il y a une justice dans l'amour. Il y a des amours injustes. Ouais. Il y a une justice dans la justice, concrète, formelle, oui. Il y a une justice dans le mishpat, dans le partage. Oui. Il y a une justice dans la liberté. Il y a une justice dans l'égalité. Ouais. Toutes les valeurs elles-mêmes contiennent et se fondent sur cette valeur de toutes les valeurs qui est la justice. Ouais. Et qui doit servir comme modèle du lien social, du vivre ensemble. Oui. Donc la règle des règles. Autrement dit, la justice, voilà l'idée d'Isaïe dans cette deuxième réflexion sur la ville de Jérusalem, c'est la principale vertu, c'est-à-dire la source des autres valeurs. C'est elle qui rend possible les valeurs. Oui. Une justice qui trouve place dans l'amour, c'est elle qui rend possible l'amour. Sinon, ce n'est pas de l'amour, ce n'est pas vrai. Oui. Oui. Ici, il se trompe. Finalement, s'il y a un enseignement moral, science morale, ben, c'est enseigner ce qui est, c'est à cela que se réduit finalement et se résume ce qu'on appelle l'éducation morale, enseigner ce qui est juste de faire et ce qu'il n'est pas, ce à quoi il est juste de renoncer. C'est le cœur même de toute éducation. Et c'est valable sur tous les plans de l'existence humaine. Au centre de toutes les valeurs, la plus universelle, c'est la justice, la paix juste, l'amour juste, le partage juste. Ouais, ici. Ouais. Et le problème aussi, oui, termine sur cela, le problème, c'est que tous les antagonistes qui font la guerre ou qui s'opposent l'un à l'autre, oui,
de partout d'ailleurs, et pas simplement dans la religion. Oui. Ils s'efforcent de prouver que la justice est de leur côté. Ils ont perdu le principe de transcendance. S'ils se font la guerre, c'est que chacun est sûr que c'est lui qui a raison. Pas. Donc il y a guerre parce qu'il y a négation du principe de la transcendance. Et que cette kedusha, ce qu'on appelle la sainteté, c'est la multiplicité des sens qui interdit à qui que ce soit de croire qu'il a le sens absolu, c'est-à-dire de se diviniser. Ouais. Et juste, j'ai recueilli, mais j'y reviendrai la prochaine fois, j'ai recueilli des différences chez les philosophes, chez les juristes, etc., les différentes définitions de la justice. C'est très difficile de la définir. Et vous savez qu'Isaïe ne la définit pas ici, n'est-ce pas? Et il en parle ailleurs dans les chapitres, on les verra, mais j'ai recueilli, qu'est-ce que la justice finalement? Je vous les cite et je m'arrête, pour permettre les questions et les objections, les éclaircissements. La justice, est-ce que rendre à chacun, attribuer à chacun la même chose? Est-ce que, autre définition, attribuer à chacun selon ses mérites? La justice, c'est à chacun selon ses œuvres. La justice, c'est à chacun selon ses besoins. La justice, c'est à chacun selon son rang. La justice, c'est rendre reconnaître à chacun ce que la loi lui reconnaît. Oui, très difficile que cette notion de justice. Mais on la précisera à partir de la prochaine fois. Et dans d'autres textes des prophètes qu'on citera et qu'on analysera ensemble. Maintenant, voilà, on a un peu de temps pour les discussions et les objections et les éclaircissements et les... Voilà, Patrice, on va voir. Merci beaucoup, Patrice. Bonsoir, Maurice. Bonsoir, Armand. Les micros sont ouverts. Bon, d'accord. Voilà. Si on va activer. Bonsoir, Armand. Richard. Comment vas-tu? J'ai hâte de voir. Moi aussi, je suis très heureux. Bien. Tu as parlé de 50 personnes et la première chose qu'il a dit quand il a coupé la conférence, il a dit bonsoir Maurice. Qu'est-ce que je peux faire pour arrêter d'avoir mal? Qu'est-ce qu'il y a? Il doit avoir un médicament? Consulter avec ça et non, mais là, maintenant. Non, Maurice, là, maintenant. vous avez votre micro. Coupez-le, s'il vous plaît. Ah oui, excusez-moi. Bonsoir, Dan. Bonsoir, Armand. Je vous réserve une question. Oui. Et Richard, d'abord. Oui. Hâte de vous revoir tout. Avec plaisir. Il y a Richard qui veut poser une question. Oui, parce que tu parlais des juges et tu les as remontés à David. Oui, c'est ça. Oui. Voilà. Mais dans le texte que tu as lu, il y a plusieurs fois le Tzedek, Mishpat, et il y a une phrase Keva Rishona veyoratzair Keva Tehillah. On a deux mots qui se ressemblent comme Barishona et Batechila. Pourquoi tu ne remontes pas les juges à l'époque de la création, puisque quand on dit Berishit, on peut le traduire Barishona. Oui. Voilà. Donc, c'est pour ça que, parce qu'à l'époque de David, c'est vrai qu'il y avait de bons juges, mais il y avait aussi des mécréants. Et on voit un petit peu la fin de David lorsque son fils prend le pouvoir avant le décès de David et lorsque Nathan, grâce à Nathan, qui prend par la main, il prend la mère de Salomon et il lui dit « Vas-y, débrouille-toi parce que c'est le moment ou jamais de t'imposer et d'imposer ton fils comme dans la royauté. » Donc,
Donc ici, pour moi, il y a une volonté divine de parler de justice comme la justice avec laquelle il a créé le monde. Entièrement d'accord. Voilà, c'est un petit peu, c'est-à-dire que je voulais remonter un petit peu plus haut que David. Voilà, c'est tout. Un peu. Entièrement d'accord, Richard. Oui. J'ai dit simplement ceci, les questions sont excellentes, comme toujours. C'est gentil. J'ai dit simplement que je pense que, mais c'est moi qui le pense, je ne l'ai pas lu. Hein. C'est moi qui le pense, hein, attention. Je pense personnellement que c'est l'idée qui va Rishona, Shoftaïr avant, qui va Rishona, j'ai dit comme le Midrash, il renvoie à David, juge véritablement, il renvoie à David. Je pense parce que c'est la phrase. Ça renvoie à cette justice qui fonde toutes les justices pratiques et qui est l'ouverture d'une voie messianique à laquelle il faut revenir. Or, ça n'a commencé qu'avec David. Ah. Ça n'a commencé qu'avec David, cette ouverture messianique. Ça aurait pu être Benjamin, jamais Benjamin n'était considéré comme tel. Mais c'est David, pourquoi? Parce que David avait dans son curriculum vitae, ou sa carte de visite, je ne sais pas s'il existait, oui, sûrement pas, il avait ce fait extraordinaire, fondateur également, donc pas comme une dimension essentielle de la messianité. Je n'aime pas le mot messianisme, je préfère messianité, la messianité juive, hébraïque déjà, et juive par la suite. C'est l'unification des 12 tribus et la déclaration de Jérusalem comme capitale. C'est à cela qu'il faut revenir. Très bien. C'est à cela qu'il faut revenir. J'ai dit, je ne l'ai pas lu, simplement c'est mon avis à moi, comme réponse possible à ta question, mais on peut voir aussi d'autres réponses. Je suis tout à fait d'accord que Barishona, que si on peut recevoir, on peut laisser Tehillah comme un commencement dans l'histoire, oui. Rishona aussi, c'est un commencement dans l'histoire. Mais ça fait. Donc, c'est vrai qu'on a le mot Bereshit qui sera pour une autre conjugaison, une déclinaison de Rishona. Et c'est vrai que dès le départ, et ça, beaucoup de Midrashim le disent, oui, dès le départ, l'idée messianique, oui, comme enrichissement, pas comme retour au passé, mais comme enrichissement, ce que j'ai appelé tout à l'heure l'idée messianique dynamique, la messianité dynamique, elle est déjà inscrite dans l'idée elle est inscrite dans l'idée de création. Oui. Pourquoi? Parce que si tout le problème de l'humain, c'est assumer, comprendre, assumer, témoigner concrètement, comme nous le faisons par la halakha, oui, témoigner concrètement que au cœur de la relation, de toute relation quelle qu'elle soit, est inscrit le principe de transcendance. Sans quoi la relation s'écroule, elle n'est plus relation, elle est l'exercice de pouvoir. Si au cours de toute relation, il y a principe de transcendance, eh bien le mot créé veut le dire. Béré, bara, il a mis à l'extérieur de lui, le monde, c'est pas lui, c'est pas le monde. Voilà le principe de la transcendance. Que Dieu n'est pas une divinisation comme dans l'idolâtrie, ou le paganisme plus précisément, que Dieu n'est pas une divinisation de ce qui est. Mais c'est le principe de transcendance qui est divin. Ce n'est pas la nature qui est divine, c'est pas vrai. Parce que j'appelle divin la réalité qui me dicte la loi de ma conduite. Mais je ne la reçois pas de la nature. Ouais. Ça, c'est Shamaim Va'aretz, c'est le ciel et la terre. Oui. Mais Bara, déjà, donc, c'est la séparation, c'est l'altérité, c'est la Kedusha. C'est exact, tu as parfaitement raison. On peut aussi interpréter de cette manière-là. Merci.
Armand, une question, Dan, même deux. Alors, tout oui, d'abord, on est très content de vous retrouver. Baou Khaba. moi aussi. Moi, c'est pas au Khadimta. Bah, au Khadimta. Alors, la première, pour revenir à la notion de justice, ça ne vous étonnera pas que je pose moi cette question. Bien sûr. Euh, quand vous êtes parti du Comment Mich, tu pensais? et comment? Quand je pensais, moi, à cette distinction, je ne sais pas si vous l'acceptez, si elle a un sens à vous, homme du Alors, droit, la justice, la justice concrète. alors Je sais c'est pas si juste, vous êtes- c'est justement un petit peu le sens de mes questions, justement. Sur la notion de Mishpat, c'est ça ce que je voudrais qu'on essaye un petit peu plus de la cerner, parce que quand vous avez commencé l'intervention, le Mishpat, c'était l'état de droit. Et ensuite, quand on parlait du Mishpat, dans l'interprétation du texte, ça donnait la justice. Et on a vu malheureusement, et vous l'avez très bien souligné, que l'état de droit ne correspondait pas forcément à la justice. Alors, est-ce que la Cour de cassation a jugé en droit, voilà, dans cette affaire Halimi, et elle a rendu une solution injuste? Voilà. Alors, l'idée n'est pas de refaire le débat de l'affaire Sarah Halimi, mais je voudrais savoir, est-ce que cette notion de mishpat, c'est justement un état de droit qui réalise l'idéal de justice? Est-ce que c'est cette notion-là, cette notion de mishpat? Et même, Donc, on peut encore davantage dire qui réalise, mais dont l'effort consiste dans la réalisation jamais terminée. terminé, tout à fait. Oui, oui. C'est pour ça que je parle d'idéal. Parce que c'est un idéal est poursuivi en permanence. Puisque je ne sais pas comment appeler ça, quel adjectif mettre au problème de procès qui n'a pas été fait pour au docteur Halimi. Puis, cette juge qui a cru bien juger et qui a pris la décision que le procès était inutile, elle est dans une justice fixiste. Elle n'est pas dans une justice dynamique. Alors, Telle que la loi demande à être interprétée. Le juge n'est pas soumis comme un esclave à la loi. Il a devant lui le libellé de la loi tel que le législateur lui a donné, mais il a devant lui un être humain. Et surtout un être humain assassiné. Bien sûr. Et pas n'importe qui, un être humain, un juif assassiné, oui. Et plus qu'assassiné, torturé, etc. Une femme Il juive torturée. aurait dû tenir compte de cela et humaniser la loi de lui-même. Il avait le droit, le juge. Complètement. C'était même son office et il a renoncé à l'exercer, cet office. C'est ça le scandale. C'est ça, d'une manière méchante, j'en ai consciente, c'est ça qui fait qu'elle devrait aller chercher un autre métier que la juge. Ben, c'est aussi parce qu'elle s'est effacée devant les experts. Et ça, c'est un autre débat. C'est justement, on arrive à une justice injuste quand le juge s'efface devant les experts. Alors, justement, vous venez au point, c'était la deuxième partie de ma question, c'était sur la distinction entre la justice statique et la justice dynamique. Oui. Donc, est-ce que j'ai bien compris que la justice statique ne pouvait pas réaliser cet idéal de justice et que c'est seule la justice dynamique qui va varier en fonction des circonstances, du cas individuel qui lui est soumis, en fonction, dans un temps et un lieu déterminé. Et on ne va pas forcément juger la même chose à 10 ans d'écart. On est bien d'accord que c'est la justice dynamique qui permettra de réaliser le mishpat. Mais bien sûr. Mais bien sûr, pourquoi? Parce que, d'une part, chaque homme est unique au monde. Oui. Et vous savez ce que disent les Pirkei Avot, qu'il ne faut pas que le juge pense devant un procès sur lequel il doit statuer, que ce procès-là est superposable, identique absolument dans tous ses détails à un procès qu'il avait jugé déjà auparavant. Que donc il fallait plus vite et lui appliquer la même loi. Non, il n'a pas le droit. Parce que c'est un être humain qui est devant lui. Oui. Et c'est par rapport
à ces circonstances, à ces conditions, pas à cet être humain unique au monde, qu'il doit réinterpréter la loi pour l'humaniser. Oui. Ce qui a manqué, n'est-ce pas, cette humanisation, ben, je sais pas. Dans ici. On peut pas, que veut dire traiter tous de la même façon, pas, c'est-à-dire finalement une conception égalitaire. Jeune, vieux, malade, important, riche ou pauvre, vertueux, ou je ne sais pas quoi, blanc, noir, juif ou pas juif, hop, tout le monde doit être traité de la même façon sans aucun discernement. Non, et plus particulièrement, et ce n'est pas du chauvinisme ou du racisme, plus particulièrement, une juive, parce qu'elle a été torturée en tant que juif. Et ça, l'autre le savait. Que veut dire bouffée délirante? Il le savait, il était venu pour cela. Et il a tout fait. Il était conscient de tout ce qu'il faisait. Elle n'a pas pensé aux conséquences, c'est-à-dire à l'humanisation et à ses conséquences, l'humanisation de la loi, que donc, comme on l'a dit d'ailleurs, bien par conséquent, je généralise cette loi, hein, si je suis malade mental, eh ben, on excuse tout ce que je fais, ce n'est pas de ma faute, ben, c'est la maladie mentale, oui. Non, c'est une circonstance atténuante. Mais au moins, peu importe, il faut toujours un procès pour pouvoir juger. Oui. Il faut un procès, même si je suis sûr, comme dans la Torah, la Gemara surtout, si je suis sûr absolument qu'il est coupable, à 100%, il n'y a pas de doute là-dessus, il faut un procès. Il faut des gens qui le défendent, des gens qui l'attaquent, etc., qui est discussion, qui est circonstance atténuante, qui est humanisation, pour finalement conclure à la culpabilité totale, d'accord, mais il y a un procès. Ouais. Merci Armand, vous avez répondu comme toujours à mes interrogations. Merci beaucoup. C'est là. C'est cela qui se passe, que les gens, encore une fois, sans aucune dérive, aucun complexe de supériorité, voir que certains juifs d'ailleurs qui sont passés à la manifestation et auxquels on a demandé légitimement de parler, ben, ça m'a beaucoup gêné, c'était des juifs qui disent « moi je suis venu ici pour témoigner de la République laïque », puis ils sont partis. Non, je suis venu ici pour témoigner que le peuple juif crée des angoisses chez les nations qui ne le supportent pas, et au lieu de se poser, eux, la question sur l'angoisse qu'il leur crée, ben, ils préfèrent éliminer le juif. C'est de cela qu'il s'agit depuis 2000 ans, depuis 3000 ans dans l'histoire. Ouais. Pourquoi? C'est pas la même chose. Ceci dit, bon, la peine doit être, un juif ou pas juif, il y a un droit, la peine doit être distribuée, appliquée à tous de la même manière. Ça, c'est clair, oui. Mais ce cas-là, insupportable, révoltant, tu es un juif parce qu'il est juif, pas. C'est pas parce que je suis juif que je dis cela, tu es un noir parce qu'il est noir, mais c'est révoltant. Tu es un chrétien parce qu'il est chrétien, mais c'est révoltant. Et l'autorité doit réagir, bien sûr. Alors que depuis, il y a des policiers qui sont morts, une policière qui est morte aussi après ça, et d'autres aussi qui sont morts. Qu'est-ce qu'on fait? Ben, on déplore, on va voir la famille pour l'apaiser, la consoler, etc. Bien sûr, il faut le faire. Bien sûr, il faut le faire. Oui. Mais c'est là. Et il ne faut pas que par le silence ou par la faiblesse ou par la peur, voyez, l'autorité faiblisse et recule. Est-ce qu'on peut demander, Armand, est-ce qu'on peut demander au juge d'étudier le Talmud parce qu'il n'étudie que la loi? Mais oui.
Voilà. Parce que nous, quand on a la Torah, on la met de côté, on étudie le Talmud. Et oui. Hein. Parce qu'on ne va pas dire à Dieu, je ne suis pas d'accord avec toi. C'est pas possible. Par contre, je peux lui dire à Dieu, voilà ce qu'a dit Benzoma ou voilà ce qu'a dit tel ou un tel. Mais je ne peux pas aller. Donc la Torah, elle est sur le côté, et puis on a devant nous le livre ouvert du Talmud où on va discuter. Tu es au cœur du judaïsme. Nous, les juifs, mais c'est ça qu'il faut comprendre et assumer aussi, sans mettre en question la Torah. Mais bien sûr, que veut dire la mettre en question? C'est mettre en question notre âme et notre esprit et notre existence. Mais nous sommes, nous, juifs, nous relevons du Talmud et de l'interprétation beaucoup plus que de la Torah. Parce que nous ne pouvons lire la Torah que dans la mesure où l'interpellons à partir de la situation où nous existons. Sinon, je reviens sans le savoir à ce que j'appelais moi le retour au passé, la fixité, qui est grave. La fixité, oui, bien sûr, oui. C'est Lévinas qui disait que tant que le livre de la Torah est fermé, respect total. Mais tu l'ouvres, toutes les audaces sont permises. C'est excellent chez Lévinas. C'est formidable. Magnifique. Il a compris ce que veut dire l'interprétation, bien sûr qu'il a compris ce que veut dire l'interprétation. Et l'audace qu'ont les rabbins dans la Gemara, ils mettent en question des formulations de la Torah. Ils mettent en question la Torah continuellement parce qu'ils ne savent pas la lire comme elle est écrite. Il faut qu'ils l'interprètent. Ils tirent, pour ceux qui ont l'habitude du Talmud, ils tirent le verset de son contexte dans la Torah, ils le lisent par rapport à la situation où ils sont et au questionnement aussi qu'ils ont face à ce verset. Exactement. Mais c'est ça qui fait, bien que dans la réalité beaucoup ne comprennent pas, qui fait l'ouverture infinie de l'horizon spirituel d'Israël. L'ouverture infinie. Personne ne peut le confisquer pour lui tout seul.